Mbulu Zéphirin, je vais simplement essayer je ne vais pas passer beaucoup de temps. Je crois que vous avez tous vu cette publication sur Braza News. Cette publication. Le comportement de Mbulu Zéphirin dans les agressions sexuelles au ministère de l'Intérieur au Congo. Et ça, c'est Braza News qui l'avait publié. Donc, vous le voyez, l'homme, Mbulu Zéphirin. Beaucoup de plaintes. Ça, c'est l'information publiée par Braza News. On va encore ramener à ce Mbulu Zéphirin. L'homme qui agresse les femmes au Congo-Brazzaville. Ça, c'est d'après Braza News. C'est Braza News qui l'a dit. C'est quand même curieux, hein, chers amis. Vous voyez, hein, chers amis. En Occident, lui là, c'est ce gars-là que vous appelez Mbulu Zéphirin. C'est lui, Mbulu Zéphirin. Le ministre de Sassou de l'Intérieur, Mbulu Zéphirin, qui a transformé le ministère de l'Intérieur au Congo en un lieu de sexualité. Mbulu Zéphirin. C'est ce qu'il fait là-bas, d'après l'information publiée par Braza News. Mais nous allons vous parler un peu de ce type-là, de ce Mbulu Zéphirin, ce soir-là. Qui est Mbulu Raymond Zéphirin? Bon, il faut déjà dire que Mbulu Zéphirin, c'est comment il a fait déjà pour rentrer dans ce système-là. Il faut dire que Mbulu Zéphirin a fait ses études. Hein. Il est parti du côté de Mpuya. Hein. Il est rentré du Congo, au Congo-Brazzaville à partir de Mpuya. C'est un Zaïrois. Mbulu Zéphirin que vous voyez, 100% Zaïrois. Hein. Il est rentré au Congo à partir de Mpuya. Il est longtemps resté chez nous. Hein. Il a fait des études. Son sixième, de la classe du sixième au troisième, il a fait à Djambala. Donc, Mbulu Zéphirin parle plus téké. Hein, parle plus téké. Mbulu Zéphirin, on peut dire que il n'était pas trop médiocre, il n'était pas trop intelligent à l'école. Mais il était dans la classe entre 7 et 12. Hein, quand vous voyez les moyennes là, à l'école, au collège, là, puisque la moyenne c'est jusqu'à 20. Hein. Donc il était entre 7 de moyenne et 12 de moyenne. Hein. Il parle beaucoup plus téké. Il revient dans les parties de Mpuya là-bas. Donc on peut dire Mpuya et Djambala, c'est à peu près 150 km. Hein, pour ceux qui essaient de regarder la carte du Congo. Bon. Lui là, puisqu'il a beaucoup parlé téké, c'est Ganao qui l'avait repéré. Vous voyez? Donc Ganao qui l'avait récupéré. Et il a travaillé un peu dans le parti de Ganao. Il est resté un peu là dans les rouages. Et Ganao l'a pistonné. Hein. Il est allé donc travailler avec Ekonga, Exons Ekonga, au ministère des Travaux publics. C'est là où ce type-là, Mbulu Zéphirin, a commencé à voler un peu beaucoup d'argent du Congo. Hein, aux travaux publics, quand il a travaillé avec Exons Ekonga. Si Mbulu Zéphirin regarde ce direct-là, il va se souvenir, il va se dire, eh oui, nous sommes là, nous sommes en train de raconter une véritable vérité. Mbulu Zéphirin n'est pas Congolais de Brazzaville, c'est un Zaïrois. Hein? C'est un Zaïrois. Voilà pourquoi vous allez voir tous ces gens comme les Mbulu, ils ont de l'immobilier, ils ont beaucoup investi en République démocratique du Congo. Donc c'est Ganao qui a pistonné ce type-là. La moyenne entre 7 et 12 de moyenne. Donc ce sont des gens qui n'ont pas été brillants à l'école. Vous voyez, chers amis. Vous voyez, hein? Mais il a commencé à agresser des femmes depuis le collège. Depuis le collège. Depuis le CG de Gamboma. De Djambala, pardon. Depuis le CG de Djambala. C'est là où il a commencé à agresser des femmes. Des viols de femmes. Des jeunes filles au collège. Plusieurs fois, il a été sanctionné à l'école. Mbulu Zéphirin. Et ça, c'est des informations qui viennent des sources sûres de ses propres amis qui sont toujours avec lui. On leur dit, c'est le système Bévitré qui te parle. Oui, chers amis. Donc sa violence sexuelle ne date pas d'aujourd'hui. Ce Mbulu Zéphirin que vous êtes en train de voir là. Bon, maintenant, entre ce type-là, entre Mbulu Zéphirin là, hein, entre lui, quand vous le voyez son visage, eh bien, on a Pongi qui est plus beau.
Allez-y dire à Baka Bob, là, qui est venu nous insulter de vilain. Vous voyez, donc la beauté physique n'a pas de sens. Ce qui est quand même curieux, c'est que Bakala n'a pas répondu au doyen Isidore Ayatonga, puisque le doyen Isidore Ayatonga lui a aussi fait une vidéo. Pourquoi il n'avait jamais répondu au doyen Isidore Ayatonga? Il vient répondre à Bernard Pongi en insultant Bernard Pongi. Vous voyez, chers amis. Donc ça vous montre un peu la pensée des individus. Vous voyez. Donc Mbulu Zéphira, depuis le collège de Djambala, il violait déjà des filles, plusieurs fois suspendues, interpellées par la police du coin à cette époque-là. Ganao le récupère, Ganao le manipule, le fait travailler dans son sein de son parti. Ganao le met en contact avec Exon Sekonga. Exon Sekonga le récupère au ministère des Travaux publics. C'est là où il a commencé à piller de l'argent du Congo. Donc, Mbulu Zéphira a fait un peu de l'ENA, même à l'ENA aussi. C'est là où il a rencontré son épouse actuelle, son épouse actuelle, qui est Isongo Monique. Qui est Isongo Monique? Isongo Monique est la sœur du général en carton, Olesongo. Olesongo, je ne sais pas, Ondaye, Jean. Olesongo Ondaye, qui est le commandant de zone de Pointe-Noire. Celui-là dont Emmanuel Macron et les Français ont donné la médaille de Légion d'honneur française à Pointe-Noire. On ne sait même pas c'est sur quelle valeur, sur quelle base. Alors que les Olesongo là, ça sont des gens qui ont massacré nos compatriotes au beach de Brazzaville. Ils étaient tous là. C'est des criminels, Olesongo. Donc, cette femme-là a des réseaux, a des relations. C'est la sœur de Olesongo, le général en carton de Pointe-Noire. C'est aussi un parent de Bouya Jean-Jacques, celui qui est aux grands travaux, l'un des grands voleurs de la République du Congo. Oui, chers amis. Donc, cette dame est la première fondée du pouvoir au trésor public congolais. Donc, comprenez ce que nous sommes en train de vous dire. Regardez les liens et les réseaux que nous sommes en train de vous présenter. Mbulu Zéphira, Zaïrois de naissance, qui s'est fait congolais de Brazzaville, qui a déjà commencé à mener des opérations de violence sexuelle déjà depuis le collège de Djambala. Mbulu n'est pas Mbossi, il parle Téké. S'il a pris Mbossi, c'est peut-être comme on a l'habitude de dire chez nous, il a appris dans l'État. Vous voyez, chers amis. Mais c'est un Zaïrois. Donc c'est un étranger en réalité. Vous voyez, chers amis. Et Kano le récupère, il est rentré dans les réseaux Mbossi à partir de Exons et Konga. C'est là où il est rentré, dans les réseaux Mbossi, qu'il a eu tous les boulevards. Et par la connaissance de sa femme, Isongo Monique, première fondée du pouvoir au trésor public congolais, ceux-là qui ont pillé, qui ont dévalisé le trésor du Congo. Oui, chers amis. Olesongo, Isongo Monique est la sœur de Olesongo, le général en carton, c'est pas Ondaye Jean, le commandant de zone de Pointe-Noire. Ce général-là qui ravit les parcelles des Congolais à Pointe-Noire. Ce général-là qui utilise le conflit d'intérêts, l'abus du pouvoir. Il utilise son galon, il ravit les parcelles à Pointe-Noire. Il fait ce qu'il veut. Mais il faut leur dire, le Congo, quand le Congo sera libéré, et nous osons croire que tous ceux qui ont perdu leur terrain retrouveront leur terrain par la nouvelle justice que nous mettons en place. Donc, voilà un Mbulu Zéphira qui avait déjà un comportement de pillage, de viol des femmes depuis le collège. Il s'est facilement s'en sorti parce qu'il avait eu la protection du parti de Ganao. Il faut le dire comme ça. Et oui, il continue de jouer ce même rôle-là, l'abus du pouvoir. Alors que, vous savez, en Occident, il y a ce mouvement des femmes qui se sont révoltées contre les abus sexuels. Au niveau de l'Amérique du Nord, ce mouvement a été intitulé MeToo, c'est-à-dire que moi aussi, que j'avais été agressé sexuellement par un chef d'entreprise, par ma hiérarchie, par mes amis. Vous voyez, des gens qui ont abusé aux femmes pour entre guillemets, pour donner des titres à des femmes, ou
pour que les femmes puissent accéder, puissent avancer dans des promotions, il fallait forcément les abuser. Et donc ce mouvement a été dénoncé. Aujourd'hui, la justice est en train de traquer tous ces délinquants sexuels qui ont abusé aux femmes, qui ont utilisé de tout leur pouvoir pour pouvoir, on peut dire, pour prétendre ou donner de l'emploi aux femmes ou donner de la promotion professionnelle aux femmes. Ouais, chers amis. Au Congo, les abus sexuels, les abus du pouvoir sont très énormes. Aujourd'hui, les femmes sont les plus discriminées au Congo-Brazzaville. Il s'agit simplement de voir même dans les maternités, comme déjà les femmes du ministère de l'Intérieur au Congo, où toutes les femmes sont sexuellement, on les agresse sexuellement par Mboulou, qui tient leur zone d'intimité à n'importe quel moment. Ces femmes n'ont aucun pouvoir. Si elles refusent, elles se font chasser du ministère, les salaires coupés. Et c'est ça que nous dénonçons. Mboulou s'en sort parce que Mboulou est au cercle du pouvoir. Mboulou, c'est lui le pouvoir. Mboulou, c'est lui qui dispatche les milices. C'est lui qui est dans les coups fourrés, dans les fraudes électorales. C'est lui qui est dans les coups fourrés, dans les assassinats des Congolais. Mboulou s'en sort facilement. Oui, chers amis. Donc on nous dit, le nouveau Congo, toutes les femmes qui ont été abusées par Mboulou Zéphirin, ou tous ces généraux militaires là, toutes ces femmes qui portent, enfin on peut dire, des militaires congolais, des policiers congolaises, retrouveront la justice dans le Congo que nous sommes en train de préparer. Oui, chers amis. Donc, on nous dit encore que, vous le voyez encore, chers amis, voilà pourquoi vous voyez des gens comme des Mboulou Zéphirin, ils ont des yachts, des yachts au port de Brazzaville, au beach de Brazzaville, pour faire des transactions entre Brazzaville et Kinshasa, faire venir des petites filles zaïroises, venir à Brazzaville, abuser de ces filles. C'est devenu de la routine pour ces individus, où on arrive à demander aux femmes qui travaillent au ministère de l'Intérieur de rentrer dans le bureau de Mboulou. Mboulou leur abuse. Donc c'est une violence sexuelle à dénoncer. C'est ce que les Brazzaville nous a publié, ouais, chers amis. Mais nous avons déjà vu une vidéo qui démontrait des petites filles revenant de la République démocratique du Congo, venant vendre du sexe auprès de Zéphirin Mboulou à Brazzaville. Oui, chers amis. Donc ça sont des choses à dénoncer. Des Mboulou, c'est des gens qui ont acheté beaucoup de maisons à Kinshasa, où ils ont construit des bunkers personnels, où ils cachent le cash. Ils sont en train de cacher l'argent du Congo dans ces bunkers-là. Parce qu'ils se disent que Kinshasa, c'est leur base, c'est leur pays. Ils ne sont pas des Congolais. Ils viennent chez nous pour piller, pour nous tuer, pour nous détruire. Mais ils créent une base chez eux. Ils créent des maisons, des entreprises là-bas. Comme un peu Claudia Sassou, comme Christelle Sassou. C'est cela que ces gens-là font. Comme Sassou lui-même. Ce ne sont pas des Congolais. Voilà pourquoi vous voyez, ces gens-là sont en train de gouverner avec un bras de fer. Ils n'ont pas de pitié sur le peuple congolais. Ils tuent comme ils veulent, ils pillent comme ils veulent. La destruction du Congo, ce n'est pas leur business. Ils ne sont pas là. Ils ne réfléchissent pas comme nous qui passons des nuits et des journées à réfléchir comment améliorer le Congo. Ils ne sont pas dans notre équation, chers amis. Donc, Mboulou Zéphirin, zaïrois à 100%, d'après les sources qui nous ont été, des informations qui nous ont été parlées par plus de 10 sources différentes, qui confirment que ce monsieur à Kinshasa, partout il a des maisons, en République démocratique du Congo, partout il a des biens. Oui, chers amis. Mais c'est des gens qui n'ont aucune considération pour nous, les Congolais. Oui, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous le dire, peuple congolais. Il va falloir que nous nous rassemblons autour de ce grand projet de la libération du Congo. Mais vous voyez que parmi nous, il y a cette racaille politique ou cette racaille au sein de la diaspora qui sort pour donner des coups bas, des coups fourrés contre les vrais fils du Congo qui sont en train de se battre pour libérer réellement ce pays. Donc on le dit, peuple congolais, il va falloir que nous nous dotions de cet esprit de libération et nous allons continuer à dénoncer, à dire des noms. Voilà encore un autre Zaïrois, Mboulou Zéphirin, étranger, qui a pris la citoyenneté que nous avons reçue chez nous, que nous avons nourri, que nous avons payé avec notre argent et qui est en train d'abuser les femmes congolaises dans son bureau. C'est ça qui est la vérité. Et ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Au lieu que ces médias de la diaspora ou ces animateurs Facebook viennent parler de ces genres de sujets,
Mais non, ils ne peuvent pas parce que c'est là où ils tirent leur gagne-pain. Ouais, chers amis. Depuis qu'il y a eu cette affaire de mise en examen de Denis Christel, combien de médias de la diaspora on parle de ça? Entre guillemets, tous les médias de Paris, même le média qui vous dit qu'ils sont au cœur de la diaspora. Aucun média n'ose parler de ça. Pourquoi? Parce que ces médias-là sont comme la Télé Congo. L'information doit être censurée. Ça ne peut pas passer. C'est clair. Parce que le financement vient de Congo-Brazzaville. Vous voyez que vous croyez que quoi, toutes ces attaques-là sur nous, c'est pourquoi? Mais parce qu'ils sont payés. Souvenez-vous de cette réunion qui avait été tenue à Brazzaville. Entre Sassou Claudia, Mungala Thierry Lézin et Ibombo, juste, avec, entre guillemets, les spécialistes des médias au Congo. Mais tout a été dit, les noms ont été cités, il faut s'attaquer. Voilà pourquoi vous allez voir ces individus. Regardez sur leur mur Facebook, ils ont plus de 5000 amis. Ils ont des followers partout. Dès que vous êtes en direct, ils viennent s'accrocher parce qu'ils ont besoin de l'information. Ils veulent écouter. Ils vous attaquent même quand vous êtes en direct. Et ça, c'est des choses à dénoncer. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, quand ce Congo-là va se libérer, le match va se jouer au Congo. Pour le moment, nous demeurons dans la diaspora. Nous respectons les lois des pays que nous sommes en train de vivre. Mais s'il y aura la bagarre entre vous et nous, c'est au Congo que nous allons le faire. Pour le moment, libérons d'abord le Congo. Chassons tous ces étrangers, ces gens comme des Zéphirin, Mboulou, qui sont en train d'abuser les femmes du Congo. Et que nous sommes aussi en train de demander aux femmes au Congo abuser au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des ministères, au niveau de tous les services, de se constituer de se constituer en faction des groupes. Hein. Préparez-vous parce qu'à un certain moment, nous demanderons à ces femmes-là de venir auprès de nous et tous ensemble, nous allons mener des actions de justice dans un Congo nouveau pour traquer des voyous, des délinquants sexuels comme Mboulou. Regardez un homme comme Mboulou comme ça. Quelle est la femme qui va accepter ce type-là dans une drague normale? Hein? On peut dire quoi? La drague, on dit. Hein? Voilà. Donc, qui va accepter un homme pareil? Ouais? Il est obligé d'utiliser la violence parce qu'il a les moyens de la violence. Parce qu'il est protégé par ce régime criminel et dictatorial. Parce que ce régime est fait de coups bas, de coups fourrés, des violations graves de l'homme, les abus du pouvoir et des violations sur les femmes. Vous allez voir au mois de mars comment Lydia Mikolo Jacqueline viendra là à l'ONU pour parler des problèmes de femmes, pour dire que les femmes congolaises sont bien traitées. Mais cette Lydia Mikolo ne dira jamais que les femmes congolaises sont violées dans les administrations, sont violées partout. Elle ne le dira pas. Vous voyez, les abus du pouvoir. Vous voyez, hein? Ce Mboulou Zéphirin, elle norme même des maires au Congo. Vous voyez, hein, chers amis. La fille de Kabala, mère de Mouyonzi, c'est une dame que Mboulou a mis là. Mais cette dame-là, c'est la copine de Mboulou. Mboulou a mis la mère de Mouyonzi là. Hein? Mboulou a mis la mère de Mouyonzi là parce qu'elle est sa copine. Des abus de pouvoir. Et ça, c'est inacceptable. Vous voyez que dans tout le système du Congo, tout le système est infiltré. Vous pensez que ce sont vos propres parents qui sont dans ces positions-là. Mais ces gens-là travaillent pour la dictature de Sassou. Dès que vous commencez à mener une action, mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette dame pareille? Par exemple, Madame Kabala. Je ne sais pas si c'est la fille de Ntika Kabala, mère de Mouyonzi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais elle va appeler son petit copain pour dire voilà le groupe des jeunes. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de jeunes sont enlevés, parfois enlevés dans nos quartiers, dans nos villages. C'est parce qu'il y a des gens comme ça. Des gens qui travaillent pour la dictature, faisant confiance à Mboulou. Mboulou, c'est un pion de Sassou. Donc, on met leurs copines dans les postes de commandement sans pourtant que ces gens-là puissent mériter cela. Parce que ces gens-là sont là pour tirer l'information, pour protéger le régime dictatorial du Congo-Brazzaville. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de condamner avec la plus grande énergie. Et ça, vous allez voir ces cas-là partout au Congo, dans les administrations. Vous allez voir dans les villages, dans les maires, dans les préfectures. Vous allez voir des agents dans les polices. Ce sont les femmes qui sont devenues les femmes qu'on abuse par les gens de ce régime Sassou pour que ces femmes-là continuent à jouer ce rôle des informatrices du système Sassou. Voilà comme nous disons au peuple congolais, à tous ces jeunes qui sont au Congo, faites excessivement attention à ces femmes-là
qui travaillent dans les aéroports, qui travaillent dans les polices, dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, dans les administrations, parce que ces femmes-là travaillent pour la dictature. Elles sont prises comme des esclaves sexuels, des outils qu'on utilise, qu'on manipule par des gens comme des Mboulou, qu'on essaie de donner un peu de l'argent. Mais en contrepartie, elles continuent de donner l'information en temps réel à ce système Sassou. Voilà pourquoi vous allez voir que plusieurs jeunes se retrouvent dans des situations de difficulté. Et ça, c'est des problèmes que ces gens de la diaspora devaient traiter au lieu de passer le temps, plusieurs heures à discuter inutilement, à parler de Pongui qui est là, qui se bat nuit et jour à informer le peuple congolais en temps réel, à s'attaquer à tous ses amis ou aux indignés, tous ces résistants qui passent beaucoup plus de temps à lutter pour que notre nation puisse se retrouver la liberté. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et je ne veux pas rester longtemps, il fait tard, certainement chez vous aussi. Nous ici, nous sommes à 18h08. Je vais donc par là mettre terme à ce direct, que les grands esprits puissent nous accompagner dans cette lutte, sans oublier le cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Ernest Kombo, le président Martin Ngouabi, le président Massamba Deba. Parce que ce qui est vrai, ce Baka Michel est parti avec ses grands secrets. Il sait où se trouve le corps du président Massamba Deba. C'est cela qui est la vérité. Et son enfant connaît aussi ce secret. Au lieu de venir nous inventer là, faire des shows, que tu es contre le régime Sassou. Mais ton père a été au centre de ce régime, au centre du pouvoir. Donc tu fais partie de ce pouvoir-là. Tous les mabangas que tu jettes à tous ces gens de ce régime-là. Donc nous, on vous connaît. Et nous, on va vous dire la vérité.